On part du constat que l'être humain n'existe plus. Et effectivement, nous sommes devenus des robots. Et ça, c'est l'exhibition de la corporation médicale qui a renoncé à l'hippocratisme, c'est-à-dire à l'humanité. Par conséquent, si on renonce à l'humanité, donc on n'existe plus en tant qu'humain. Mais comment est-ce que cette chose-là s'explique ou se coordonne? Se coordonne au fait que il y a eu une transférence, si on peut dire. Cette humanité a été transférée à l'IA qui est dotée, par conséquent, d'un langage universel et transcendantal. Alors, donc ça a été démontré, si on peut dire par ailleurs, hein. Qu'est-ce qui résulte de cela? Il résulte le fait que de ce langage, l'IA, si c'est un langage transcendantal, comme on l'a expliqué ou démontré, l'IA ne peut pas s'adresser à l'humain, puisque ce langage ne s'adresse pas, enfin elle peut toujours communiquer à l'humain, mais pas s'y adresser, puisqu'elle s'adresse pas, un langage transcendantal ne s'adresse pas au robot, mais donc elle s'adresse à ce qui est transcendantal, c'est-à-dire l'unité, le un, et donc une divinité en quelque sorte, ou très précisément. Et on le voit, ce fait, où on le constate, du fait que, effectivement, les êtres humains, ou ce qu'il en reste d'humanité, va pouvoir utiliser l'IA comme une forme de religion. Alors, il existe cependant quelque chose d'intermédiaire, une solution intermédiaire qui est de s'adresser à un autre type d'unité, c'est-à-dire une unité collective. Et à ce moment-là, il y a effectivement une autre communication de l'IA que celle donc d'une forme ou d'un prétexte religieux. Et alors, une identité collective, à ce moment-là, qui est acquise ou gagnée du fait qu'il y a une adresse transcendantale qui s'y coordonne à cette unité. Donc on constate que c'est une chose qui existe, qui peut se présenter, puisque à défaut, avant tout ce système de société appareillée, avant cela, nous avions donc une possibilité d'exprimer cette identité d'un groupe par ce qu'on appelait ses représentants. On mettait des représentants à défaut d'autre chose. Alors c'était des représentants par la grâce de Dieu ou par les collectifs, par des républiques, mais on en sait le dégât et les ravages et les inconvénients, les insuffisances surtout. Et par contre, cette identité collective, dans le contexte de
si on supprime ce contexte-là, dans le contexte d'un langage transcendantal coordonné par l'IA, dans ce contexte-là, cette identité collective s'atteste non pas par un représentant, mais par une nomination. C'est-à-dire que, alors ça peut s'appeler des personnes morales, ou des démocraties, mais elles portent surtout un nom, et c'est ce qu'on appelle donc un groupe symbolique. Et à ce moment-là, l'IA, le langage transcendantal de l'IA, peut s'adresser à quelque chose d'humain qui revient ensuite, ou qui permet aux individus humains de se coordonner à ce langage. Et par conséquent, de retrouver une humanité par cet intermédiaire, par le passage par le groupe symbolique. Et d'ailleurs, là non plus, il n'y a pas grand-chose de tout à fait nouveau, puisque ça s'appelait la famille. Et on sait que maintenant, de même que la représentation est abolie ou est substituée à l'IA, la famille aussi, avec la génétique, est dégénérée, et l'IA s'y substitue, en tant qu'elle manipule la génétique. Donc voilà en tout cas comment se rétablit par les groupes symboliques une humanisation de l'humain et de l'être humain.